Merci, on va essayer d'aller. Merci pour le merci. D'avoir accepté, vous savez, il ne faut pas renverser les données. C'est quand même toujours un grand honneur de diriger une équipe nationale. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties traversées par le football, vous savez que j'ai quitté ce pays, contrairement à ce que j'en pense, pas du tout sur un coup de tête. C'est-à-dire qu'on venait de faire un quart de finale. Je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Peut-être qu'on a manqué d'habitude du haut niveau sur ce quart de finale. Et puis après, on a continué à enchaîner les résultats. Et quand j'ai quitté ce pays, on était premier dans le groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. On venait d'aller gagner en Guinée-Bissau avec 4 dernières passes de Thierry Buffuma pour 4 buts de Fodé Doré. Et puis on était qualifié pour les échéances suivantes en Coupe du Monde. C'est-à-dire que tous les feux étaient au vert, mais vous savez que moi, je ne peux travailler que si j'ai un infini respect pour les officiels. Bien évidemment, il faut être clair, en Afrique, le pouvoir sportif, c'est la fédération, mais le pouvoir économique, c'est le gouvernement. Dire le contraire, ça serait des mensonges. Et quand, dans le pouvoir économique, la fédération confond un peu tout, vous savez que ce que je pensais de la gestion de cette fédération à l'époque, je suis parti à cause de ça. J'avais peut-être tort d'avoir raison 10 ans trop tôt, quoi. Peut-être. Mais je suis parti le cœur gros de ce pays parce que je pensais qu'il y avait quelque chose d'important à faire. Donc c'est une grande fierté de revenir ici. Alors les circonstances ne sont pas faciles, il y a plus de 2 ans qu'il n'y a plus de championnat. J'y reviendrai après, selon les questions que vous poserez, on va jouer, j'espère, le 25 septembre avec des joueurs que je n'aurais jamais vus, pour certains. Il ne faut pas raconter d'histoire, il ne faut pas dire oui, tout va bien se passer. Je pense que c'est un cas unique au monde où une équipe va être sélectionnée comme ça, parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de faire les matchs amicaux quand il aurait fallu un peu les faire, pour décanter la situation. Et c'est pour ça que tout de suite, j'ai voulu faire un stage de joueurs locaux, pas du tout pour meubler le temps, mais pour essayer de faire toucher du doigt aux jeunes joueurs locaux ici qu'ils étaient importants, qu'on comptait sur eux pour l'avenir, peut-être pas pour les échéances futures, immédiates, qu'il fallait régénérer leur enthousiasme, qu'ils avaient disparu de la circulation, que plus personne ne s'occupait d'eux depuis longtemps, et que quand on voit le comportement de tous ces joueurs après 4 séances d'entraînement en 2 jours, bon, c'est vrai qu'ils ont fini particulièrement cuits hier soir, mais on se rend compte que c'était la bonne solution et qu'il y a toujours du talent ici, même s'ils ne sont pas prêts tactiquement, même s'ils ne sont pas prêts athlétiquement. Mais il y a du talent, il y a de quoi faire quelque chose, et je suis sûr que sur le moyen terme et le long terme, les premières graines auront été semées là, pendant ces quelques jours. C'est pour ça que j'ai aussi l'intention de créer Graines du Congo pour les 11-15 ans chez les garçons et 12-16 ans chez les filles, pour préparer l'avenir du football congolais avec la formation de plein de jeunes éducateurs. Parce que comme pour le métier de journaliste, le métier d'entraîneur, vous savez que c'est sélectionneur, c'est 10 ans. 10 ans d'études, 10 ans de diplôme en physio, en bio, en psychopéda, en anat, et que si on ne veut pas faire de bêtises quand on entraîne des jeunes joueurs, en particulier des adolescents au moment de la formation, il faut être formé pour ça. Donc on va essayer de mettre le paquet aussi sur la formation. Voilà, vous m'avez posé la question sur Bakwa et locaux. Alors, j'ai toujours pour habitude de dire, quelquefois c'est mal interprété, qu'il vaut mieux un âne en bonne santé qu'un cheval malade. Alors les gens disent un âne, c'est presque une insulte. Non, parce que l'âne, vous connaissez l'animal, il y en a qui sûrement en ont eu chez eux, c'est un animal têtu, c'est vrai, breton j'allais dire, un peu comme moi, mais intelligent et qui défend son territoire. Si vous allez dans les fermes, quand le long des clôtures, certaines espèces viennent attaquer, les ânes, ce sont les premiers défenseurs, beaucoup plus que les chevaux.
Et si les chevaux de labour sont des bons défenseurs, les chevaux de course ne sont pas toujours. Donc, pour le moment, Bakwa pense encore à l'équipe de France. Il n'est pas concerné. Je ne veux pas insister sur les choix des joueurs. C'est leur choix. Ils ont eu beaucoup de mauvais échos du Congo. Ils ont eu de mauvais échos, certains m'ont dit, de certains journalistes congolais qui leur ont dit il ne faut pas venir, même si Claude est arrivé, c'est pas encore ce qu'on voudrait, il faut attendre, il faut voir comment les choses vont se passer. Donc il faut que tous, on n'ait qu'une certitude, c'est quand on prend une décision, se dire, parce que c'est l'intérêt de tout le monde, le vote, le nôtre, celui des dirigeants, celui des représentants du gouvernement, c'est que le football congolais marche bien. Vous savez très bien, vous les journalistes, que si une équipe se qualifie pour la CAN, ce sont des dizaines et des dizaines de journalistes qui sont conviés à l'événement dans un pays. Et quand le pays n'est pas qualifié, tous ces moments de partage, de culture, de recherche et tout disparaissent. Donc bien évidemment, on a tous intérêt à avoir de bons résultats. On sait que ça va être difficile. On sait que ça va être compliqué. Mais il ne faut pas qu'on se tire des balles dans le pied. Il ne faut pas qu'on dise à certains joueurs, attention, c'est pas le moment. Loco, j'ai déjeuné avec lui, j'ai traversé la France, je suis allé à Brest avec sa maman, avec son frère. Moi, vous savez que je vous dis toujours la vérité. Quand j'ai fini ce déjeuner à Brest, après un entraînement, je pensais que ça avait basculé du bon côté. On est tout prêt, mais il n'y a encore aucune certitude. Mais dans les jours qui viennent, vous aurez d'autres bonnes surprises. Tous ceux qui travaillent autour de moi, d'une façon assez remarquable, il y a le staff technique, et puis il y a le staff administratif et le staff opérationnel, à savoir Christian, Fortuné, Salomon, Delvin, Dinga, font un boulot dans l'ombre, dont on ne parle jamais, mais vous n'imaginez pas les dizaines de coups de téléphone par jour, les voyages, les déplacements, la force de conviction qu'ils essaient tous de mettre en route, et vous verrez dans la liste définitive que certains joueurs ont donné leur accord, d'autres vont donner leur accord, et qu'on aura réussi à convaincre certains de nous rejoindre. Alors, peut-être pas tous, comme on l'aurait aimé, mais Paris comme Brazzaville, ça ne s'est pas fait en un jour. Mais déjà, il y a des signes encourageants. C'est pour ça qu'on a besoin de votre aide. C'est pour ça qu'on a besoin que vous soyez positifs. Moi, je ne vous demande pas de dire que je suis le meilleur entraîneur du monde si on perd au Botswana contre la Namibie 4-0. C'est pas ce que je vous demande. Mais ce que je vous demande, c'est en amont de tout faire pour qu'on puisse avoir la meilleure équipe possible, qu'elle soit composée de joueurs qui ont déjà une expérience avec l'équipe nationale, parce que moi, j'arrive pas ici en disant j'arrive dans un pays où il n'y a plus rien. Il y a des gens qui ont travaillé avec moi, qui ont essayé de faire des efforts, qu'il faut respecter, plus ou moins bien, mais il faut savoir que tout le monde a toujours essayé de bien faire pour l'équipe du Congo. Nous, la seule chose qui nous guide, et dans toutes mes réunions, c'est ce que je dis à tout mon staff, il n'y a qu'une chose qui doit nous guider, c'est quand on prend une décision, est-ce que c'est bien pour les Diables Rouges ou pas? Pas est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est bien pour un tel, ça on s'en fout. Si c'est bien pour les Diables Rouges, si on a ce sentiment-là, on fonce. Peut-être que les événements à venir nous prouveront quelquefois le contraire. Ceux qui ne se trompent jamais, ils ont beaucoup de chance. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on passe énormément de temps à réfléchir. Si vous voyez les dossiers de noms, de travail que j'ai, de vidéos, de tout ce qu'on a pu voir, parce qu'il fallait gagner du temps, il fallait être le plus efficace possible. Voilà, en préambule, j'ai répondu longuement à ça parce que ça pose un peu le débat de ce que vous attendez. La deuxième question, c'est 4-4-2. Est-ce que je continue? Si oui, le projet, moi, oui, c'est effectivement que j'aime bien avoir des joueurs intelligents techniquement, qui vont vite, qui vont bien dans les espaces. Vous savez que bien avant qu'on parle de pressing haut et tout, c'est quelque chose que je travaillais depuis très longtemps, de rentrer dans les intérieurs, de développer du jeu extérieur. Après, tout dépend de l'effectif qu'on a à sa disposition. Quand j'ai vu que j'avais
à une époque Fodé Doré et Bifouma, bien évidemment, j'avais le sentiment que c'était les deux joueurs les plus complémentaires que ce dont je pouvais rêver pour une équipe comme celle du Congo. Donc à partir de ce moment-là, jouer avec deux avant-centres comme ça, quand j'ai eu Roger Mila et François Omambi, bien évidemment, moi, je ne suis pas pour dire ah non, on joue qu'un avant-centre avec trois derrière et tout. Chacun est libre. Didier Deschamps est mon ami. Didier a sa conception à lui du foot. On est très proches sur plein de choses. Mais il est bien évident que quelquefois, il y a des choix que lui a fait que je n'aurais pas fait, et inversement. Ça, c'est la liberté de chaque entraîneur. Mais à chaque fois que je peux avoir l'équipe la plus offensive possible, je mets en place l'équipe la plus offensive possible. Encore faut-il avoir des attaquants de talent. Encore faut-il avoir des attaquants capables de faire des différences, d'aller manger les espaces, avec des milieux de terrain essuie-glace capables de courir beaucoup, puisque maintenant, on sait que de plus en plus, les courses à haute intensité sont très importantes. Mais pour moi, le football d'aujourd'hui ne m'apprend rien de nouveau, puisque j'ai toujours, moi, basé mon football sur de la vitesse et sur de la qualité athlétique. Donc, après, on forme une équipe en fonction des éléments dont on dispose. Hein, si j'ai pas deux attaquants axiaux de grande qualité, je ne vais pas être stupide à faire jouer absolument deux attaquants pour absolument jouer un 4-4-2 avec deux attaquants axiaux offensifs intérieurs et deux milieux extérieurs et deux milieux essuie-glace. Tout dépendra de la qualité des joueurs que j'aurai à ma disposition. Donc c'est pour ça que ce stage-là, peut-être qu'au départ, on pensait qu'il n'y aurait pas un seul joueur, et puis peut-être que là, après X entraînements, on se dit, celui-là a comme de la qualité. On verra des derniers tests vendredi, parce que quand ils jouent les uns contre les autres, c'est tous des joueurs qui n'ont pas joué, ou quasiment pas, par la Coupe du Congo, et depuis quasiment 2 ans et demi. Donc le match amical contre Aigle va permettre de nous situer. On sait que là, ça va être très compliqué pour nous, puisque ce match va être contre une très bonne équipe, en plein stage, en plein regroupement, donc on va souffrir, mais c'est pas grave. On sait déjà qu'on va pouvoir essayer de présenter un système de jeu assez cohérent, et j'espère découvrir des joueurs, comme on les a vus à l'entraînement. Certains sont vraiment des très bons joueurs de foot, quoi. Des très bons joueurs de foot. Maintenant, ça manque un peu de puissance athlétique, on manque un peu de dribbleurs, c'est ce que je leur disais hier. Ne soyez pas trop fonctionnalisés dans votre jeu. On a l'impression que la seule chose, c'est de ne pas perdre de ballon et tout. Non. Le football, c'est prendre des risques. Donc si le dribble permet de créer une situation de 2 contre 1 derrière et tout, tentons le dribble. Même si on le rate, c'est pas grave. On ne va pas engueuler quelqu'un parce qu'il a raté un dribble qui pouvait créer une situation de but. Donc il faut que les joueurs soient en confiance, qu'ils soient heureux d'être là, qu'ils soient heureux de prendre des risques. Voilà, donc sur le système de jeu, tout dépend des joueurs. Il ne faut pas être complètement dogmatique quand on est entraîneur en se disant je veux jouer comme ça. Non. On s'adapte aux réalités de l'effectif dont on dispose. L'autre question, c'était... La question, je n'ai pas très bien compris, confirmer ce que j'ai voulu entendre. Ça... Non, c'est pas ça la question. Voilà, donc voilà. Donc, les critères, vos critères prioritaires. mes critères, c'est le talent. Moi, le football, c'est une école d'humilité. Je dis à tout le monde, lisez le bûcher des vanités de Tom Wolfe, où il dit l'univers dont il se croyait le maître flambait sur le bûcher de toutes les vanités. Les gens qui savent tout, qui ont des prétentions sur tout, ils ont beaucoup de chance. Les critères, c'est le talent. Moi, j'ai une seule prétention, c'est d'avoir découvert partout des jeunes joueurs de grand talent, tout le temps. Et il n'y a pas un seul joueur que j'ai mis à l'écart qui se soit révélé après. Jamais. Nulle part. Donc, quand je vois un joueur, là, j'en ai vu quelques-uns, là, toutes les listes que j'ai ici, où je note, où je fais des annotations à chaque entraînement, chaque minute et tout, il y a des joueurs qui ont de la qualité. Après, il va falloir voir au niveau athlétique s'ils peuvent être dans les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique des Nations. Mais dès qu'un joueur est doué, dès qu'un joueur va vite, dès qu'un joueur est intelligent tactiquement, dès qu'un joueur va bien dans les espaces, dès qu'un joueur est capable de s'effacer sur une action de jeu à 2, à 3 pour un partenaire et tout, il m'intéresse.
C'est vrai que les joueurs limités techniquement, je les regarde moins. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai souvent, quasiment tout le temps pris des défenseurs avec moi comme adjoint, parce que je ne peux pas dire que je sois le plus grand dénicheur de talent défensif au monde. Puisque la plupart du temps, j'ai reconverti des attaquants de qualité, mais qui ne faisaient plus la différence pour attaquer les 7,32 m, en défenseurs exceptionnels. Je rappelle que l'équipe du Cameroun de 88 et après de 90 en Coupe du Monde, il y avait dans cette équipe, à l'origine, 9 avant-centres, dont Thomas Nkono, lui-même, qui au début était le meilleur buteur en championnat du Cameroun et qui a une blessure dans un match, est passé dans les buts et n'a plus jamais quitté les buts. Mais tous les joueurs, les Tato, les Massing et compagnie, étaient tous au départ des avant-centres, que j'ai tous reconvertis. Ou certains ailiers que j'ai reconvertis en défenseurs extérieurs. Donc, il est bien évident qu'un attaquant, c'est pour ça qu'il faut être indulgent avec les attaquants, parce que c'est tellement dur. Pour ça qu'hier, certains ont raté des tirs et tout, et les gens qui étaient là, les engueuler, j'aurais dit de se taire, parce qu'un attaquant, il faut qu'il trouve 7,32 m. Un défenseur, il a 70 mètres de large à trouver pour trouver une solution. Ce qui veut dire que beaucoup d'indulgence pour les attaquants. J'ai été un attaquant. Je tiens à dire que quelqu'un m'a renvoyé à une vidéo là où, à Télé Congo, c'était dimanche, peut-être dimanche, enfin je sais pas quand, le journaliste qui était là, bon, c'était très très gentil et tout, mais expliquait que j'avais pas fait de carrière et tout. Juste pour lui dire que j'ai été pro de 1967 à 1981, ma dernière année comme entraîneur-joueur à Amiens, et que j'ai fait quand même à peu près 400 matchs de première division de Ligue 1. Donc, juste pour expliquer que, bien évidemment, il y a très longtemps, puisque j'ai commencé ma carrière d'entraîneur il y a 46 ans, mais qu'avant, pendant 15 ans, j'avais été footballeur aussi. Voilà, je pense avoir répondu. La liste, moi, je ne prends pas des gens. Moi, j'ai toujours choisi des gens. Quand j'ai pris Hervé Renard, Sébastien Minier, Motibile Santos et tout, c'est des gens que je ne connaissais pas, avec qui j'avais jamais partagé un repas. Mais je les ai pris parce que, après les avoir auditionnés, après les avoir écoutés, j'ai pensé qu'ils seraient compétents. Hervé Renard venait de se faire limoger d'un club de 4e division, Draguignan, complètement inconnu. Il n'avait fait aucune carrière, mais son profil m'a intéressé. Je lui ai dit, tu vas venir avec moi en Chine. Puis après, je l'ai mis avec moi en Angleterre et puis au Ghana. Puis quand j'ai pensé qu'il était prêt à voler de ses propres ailes, je lui ai dit maintenant, part numéro 1. Sébastien Minier, je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam quand je l'ai reçu. Quand j'ai parlé avec lui, je me suis dit, c'est un profil qui m'intéresse. Il a une vision aussi sur le travail défensif qui n'est pas forcément la mienne. C'est pour ça que les compléments s'arrangent toujours et je l'ai gardé. Il est resté 9 ans avec moi. Donc simplement, c'est peut-être nous expliquer comment une liste que vous n'avez pas validée a été publiée sur le site officiel de la Fédération. Ok, je vais vous répondre. Je vais vous répondre aux 3 questions. La première question, c'était Télé Congo. C'était est-ce qu'on va se requalifier pour la CAN? Non, je parlais des ténors. Ah oui, des ténors qui seraient là pour la première fois. Oui, ça dépend de ce qu'on appelle des ténors. Moi, j'ai le sentiment qu'on a réussi à convaincre quelques très bons joueurs, certains avec une certaine expérience, d'autres très jeunes. Vous savez que si vous leur donnez la nationalité footballistique congolaise très jeune, ils ne peuvent plus échapper après, donc c'est aussi très important de les récupérer le plus jeune possible. Pas pour les tromper, mais pour leur dire que, ce que je leur dis à tous, c'est que tous ceux, c'est Habib Bey qui parlait de ça, tous ceux que j'ai réussi à convaincre, même si je ne les dirigeais pas moi en tant que sélectionneur, même si c'était pour une autre équipe, que quand on avait de la qualité qu'il fallait quelquefois pas forcément attendre des décennies, l'équipe de France, ou l'équipe de Belgique, ou l'équipe des Pays-Bas, ou l'équipe d'Espagne, ou l'équipe d'Angleterre,
et que jamais ils éprouveraient un tel sentiment de fierté, de passion, d'honneur et tout qu'avec l'équipe nationale de leur pays d'origine ou du pays d'origine de leurs parents. Et jamais, jamais un joueur est venu me voir. Je parlais de ça avec Cédric Kanté l'autre jour et tout, en me disant, vous m'avez un peu piégé de me dire qu'il fallait que je rejoigne ou le Sénégal, ou le Mali, ou la RDC, ou le Cameroun, ou le Ghana et tout. Tous m'ont toujours dit, mais qu'est-ce que vous avez bien fait d'insister, quoi. Et je vous dis, c'était pas toujours forcément pour venir rejoindre l'équipe que je dirigeais moi. Mais quand ils venaient me demander conseil, c'était pour leur dire foncez. Jamais vous ressentirez des choses aussi exceptionnelles. Moi, je ne suis pas congolais. J'ai aucune prétention de l'être. Je ne confonds pas tout. J'amène ma compétence de quelqu'un qui a été formé en France, mais qui a appris très jeune, politiquement avec mon père, dans une famille où on s'est battu pour les indépendances. Mais après, footballistiquement, à découvrir ce continent, à aimer ce continent de passion. Et je pense que quand je viens ici, même là, moi ça me touche tellement. On arrive ici, on voit tous ces enfants-là, juste avant d'arriver au stade de Samba-Débat, sur la droite, sur des petits bouts de terrain. Ils sont en chasuble, tous en jaune, tous en orange, tous en vert et tout. Tous les jours, avec des éducateurs qui sont là, avec du petit matériel de base qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Ils sont en train de leur faire des petits circuits, en train de les faire jongler, en train de travailler des 1 contre 1 et tout. Mais il suffit de voir ça pour se dire quelle est la passion pour le football dans ce pays et qu'on arrête de dire qu'à côté, il y a le grand géant qui a des possibilités énormes, quand on sait que l'Uruguay, il y a 2 fois moins d'habitants qu'au Congo et qui sont toujours dans les phases finales de Coupe du Monde, que le Cap-Vert, il y a 300 000 habitants et que Curaçao, n'en parlons pas. Donc, ce n'est pas le nombre de millions d'habitants qui détermine la qualité, c'est le travail qui est fait dans un pays. Et le travail qui est fait, c'est la formation des jeunes. C'est la formation, vous savez quel est mon credo, des équipes de U13, de U15, de U17, de U20, sans tricher sur l'âge, en respectant les âges, avec des éducateurs formés, des éducateurs de grande qualité. Je vais vous donner un exemple précis. François Omambiik, il a été, à une époque de sa formation, pris en main par un éducateur passionné, mais qui n'avait aucune formation physiologique. Et qui lui a fait faire un travail de résistance comme un dingue. Ce qui a eu pour effet, il lui a musclé le cœur avant que le cœur se développe, à une période où il ne faut surtout pas faire de la résistance, où il faut faire de l'endurance-puissance, parce que c'est vrai que la physio, c'est une de mes passions avec la biomécanique. Et François Omambiik, tel que vous l'avez vu au plus haut niveau mondial, sur le test de Cooper, 12 minutes, où un joueur de qualité moyenne au niveau individuel international doit au moins faire 3200 mètres, c'est-à-dire 8 tours d'une piste de 400 mètres en 1 minute 30 au tour. François Omambiik n'a jamais pu dépasser 2500. Donc quand je le dirigeais, il fallait que les autres joueurs comprennent qu'il avait des périodes dans le match où il fallait qu'il récupère un petit peu parce qu'il ne pouvait pas être toujours à fond. Parce que si on voulait qu'il aille chercher ses ballons aériens, comme contre l'Argentine au match inaugural en 90, ben, il fallait de temps en temps qu'il soit prêt à faire l'effort suivant et que si il avait fait des tests de cardiovasculaires à l'époque, on aurait presque dit qu'il n'était pas apte au football. Je ne sais pas si vous avez entendu Michel Platini ces derniers jours expliquer que le premier club qui l'a contacté, c'est Metz. Et les cardiologues de Metz, après lui avoir fait passer des examens alors qu'il faisait une chaleur crevante et que ce n'était pas un athlète au départ, on considérait qu'il était, Michel Platini, dans sa région, à Jeuf, en Lorraine, tout près de Metz, qu'il était inapte au football de haut niveau. On a vu la carrière qu'il a fait après avec 3 ballons d'or. Ce qui veut dire qu'il faut faire très attention, il ne faut pas porter des jugements trop vite, mais il faut être très, très vigilant sur la formation. Donc, des trésors... Oui, enfin, des trésors ténors, j'espère que vous en verrez. Après, peut-être que vous direz, ils ne sont pas si terribles que ça. On a mieux... Ah, non. Soyez... C'est pour ça que je vous dis que tous les noms que vous avez vus apparaître, où que ce soit, ou pour les staffs ou pour les joueurs, c'est bidon. Tout est bidon. Alors sûrement qu'il y a des noms que vous allez retrouver, bien évidemment. Mais pour le moment, tout est bidon.
Et je ne comprends même pas pourquoi ces noms sont sortis. Je ne sais pas si c'est pour nous poser des problèmes. Moi, je parlais justement d'apaisement, parce que je pense qu'on pousse tous dans le même sens. Et moi, hier encore, j'ai appelé Christian, j'ai reçu de vos confrères de RDC, du Ghana, du Togo, du Sénégal, avec une liste, en me disant, mais pourquoi un tel n'est pas là? Pourquoi un tel n'est pas ceci? De confrères journalistes à vous, que vous connaissez, qui sont certains des grands journalistes ou grandes journalistes de pays limitrophes ou un peu plus loin, qui m'ont envoyé une liste qui était parue. On se demande comment, on se demande comment cette liste, puisqu'elle ne repose sur rien. Sur rien. Ah ben, allez demander à ceux qui s'amusent à faire ça, c'est comme le staff. Moi j'ai vu aussi, même c'est comme pour le stage local, on avait décidé de prendre 26 noms, tout en demandant à tous les joueurs qui étaient là, parce qu'on n'a aucune prétention que peut-être qu'il y avait un super joueur qui avait été oublié, ou 2, ou 3, ou 5, qui nous les communiquent, les noms. Bien évidemment, eux, ils n'ont pas envie d'en donner de trop, parce qu'ils sont contents d'être là, mais ils nous ont dit non. On a discuté avec eux longuement, ils nous ont dit, franchement, a priori, à part un joueur qui a été rajouté après, qui n'était pas prévu au départ, dont je pouvais donner le nom, qui a été rajouté par un membre du staff, c'est Masson de Guissa, qui n'était pas prévu dans la première liste, voilà, donc qui a été rajouté. Pour ça, moi, toutes les informations que vous voulez, moi je vous les donne, les informations quand c'est sûr et que ça repose sur du concret. Mais toutes ces listes qui foisonnent à droite et à gauche, s'il vous plaît, tant que moi j'ai pas mis la validité sur une liste, c'est qu'elle ne correspond à rien. Et on fait une liste, c'est pas moi tout seul, c'est avec mon staff, avec tous les membres du staff. Bien évidemment, en dernier lieu, c'est moi qui décide, mais j'écoute tout le monde. Parce que tout seul, on n'est rien dans... Moi, j'ai réussi, je pense, à gagner beaucoup de titres dans ma carrière. Pas parce que j'étais le meilleur entraîneur, je pense parce que j'avais créé la plus belle dynamique dans les staffs, et très souvent parce que j'avais les meilleurs gardiens. Très souvent. Quand j'ai pas eu des très grands gardiens, ça a été compliqué. Très compliqué. C'est pour ça qu'un gardien de but, quand on a gagné, je sais pas, avec Paris Saint-Germain, Coupe de France et Coupe de la Ligue, et Lamac, il fallait le choix au Cameroun, c'était entre Nkono et Bell, qui étaient les 2 meilleurs gardiens du monde. J'ai gagné la Coupe du Golfe à Oman avec une équipe, c'est la première fois depuis 50 ans qu'il a gagné, mais pas parce que j'étais le meilleur, mais mon gardien de but jouait en première ligue anglaise, à Bolton. Donc vous imaginez la chance que j'avais dans une équipe comme Oman, par rapport aux géants des Émirats, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, d'avoir un gardien de but de ce niveau. Et à la surprise générale, on a gagné la Coupe du Golfe. Pour eux, c'est plus important que gagner la Coupe du Monde, parce que j'avais ce gardien exceptionnel qui s'appelait Ali Alapsi, vous pouvez regarder. C'est le seul joueur du golf, dans l'histoire du golf, qui ait joué en première ligue anglaise. Voilà, donc, bien évidemment, ça repose sur des talents. Et on espère qu'ici, il y aura un beau et bon gardien qui viendra nous rejoindre. Question. L'apaisement. On est dans un monde de passion, le football. C'est un monde de passion. C'est comme au théâtre. Si il y a des oppositions dans la passion, ça tourne au drame. Ça ne sert à rien. Il faut être au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas rentrer dans tous ces conflits. On a besoin d'apaisement. Ce football est en déshérence, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont depuis 10 ans. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai créé cette situation. En partant, j'avais dit, si vous ne réagissez pas, si vous ne remettez pas dans le droit chemin, si tous les gens qui ont cautionné tout ce qui s'est fait depuis 10 ans, ils devraient baisser la tête aujourd'hui. Comme tous les présidents de fédération qui cautionnent M. Infantino, qui est le grand ami de M. Trump, qui a supprimé toutes les aides alimentaires, éducatives, sociales et de santé au continent africain, où il y a des gens qui meurent tous les jours sur ce continent parce que les États-Unis ont supprimé toutes ces ONG, et on voudrait que moi, je n'appelle pas au boycott avant la Coupe du Monde. C'est pour ça que je n'ai pas mis les pieds aux États-Unis, parce que j'avais appelé au boycott. Et ça fait combien d'années que moi je dis que M. Infantino
est le scapin du football moderne. Il a réussi à faire croire que Michel Platini était un voleur. Il a pris sa place. Et depuis, quand on voit les dernières mesures, mais c'est contre le continent africain. C'est contre le continent africain qu'il y a une périodicité de tous les 4 ans pour la CAN. Ça tue la recherche sur le continent africain. Ça tue la construction de stades, de voies d'accès aux stades, d'amélioration des conditions de vie dans les pays. Ils ont supprimé le CHAN. C'était le seul laboratoire de recherche qu'il y avait sur ce continent, qui était un laboratoire extraordinaire. Et parce qu'il ne rapporte pas d'argent, on supprime le CHAN. Et tous les présidents de fédération, au départ, maintenant, j'en ai eu quelques-uns au téléphone dernièrement, je peux vous dire qu'ils sont plus tous derrière derrière Infantino. Et tout le monde votait comme un seul homme. C'est-à-dire qu'ils se tiraient, eux, des balles. C'est-à-dire qu'on abîme l'Afrique et on continue de voter pour les gens qui abîment l'Afrique, qui ne pensent qu'au fric. Infantino, il ne parle jamais de football, il ne parle que de fric. Et quand il arrive dans un pays, pour ceux qui l'ont vécu, qu'est-ce qu'il demande? C'est pas le président de fédération qu'il veut voir, c'est le chef de l'État. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Quand est-ce qu'il va me recevoir? Quand est-ce que... Mais ce sont des gens qui abîment le football. Et je me battrai toujours contre ces gens-là. Jusqu'à mon dernier souffle. Et j'ai pris des risques. Et il m'a demandé d'aller à Zurich. J'ai dit que je n'avais pas de temps à perdre. Mais je continuerai toujours ce combat-là parce que ce n'est pas un combat pour moi. Ça ne change rien. Moi, ma vie dans le football, je donne mes dernières cartouches avec toute ma passion ici. Je peux vous dire que au début, on m'avait demandé si je voulais signer 4 ans. J'ai dit, n'exagérons rien. On va rester 2 ans, puis moi, je vais former des gens pour me remplacer après. Hein, je ne suis pas là pour assurer. Moi, ça ne changera plus rien à ma vie. Hein. Mais tout ça pour vous dire que j'ai la même passion, j'ai la même envie de faire progresser les choses, les gens, mais je n'accepterai jamais la moindre compromission contre qui que ce soit. Après, mes relations, on me demandait, je n'ai pas répondu à la question, mes relations avec la fédération et le ministère. Pour être très honnête, la fédération est quand même un peu en déshérence, non? Non. C'est pas une fédération qui est en attente de savoir quand il y aura une nouvelle fédération. Enfin, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas des relations quotidiennes et tout, parce que pour le moment, ce n'est pas ça qui est important. La fédération, elle est là pour mettre une équipe nationale dans l'organisation dans les meilleures conditions, pour préparer des stages, pour les équipements, pour l'hôtel, pour le déplacement, pour que les joueurs, pour les locaux encore plus que tous les autres, pour ceux qui voient les locaux, ils arrivent tous avec une tenue. On a même fait numéroter les maillots d'entraînement pour que moi je puisse les repérer le plus vite possible. Ils sont très fiers quand on discute avec eux, mais bon, ils nous disent tous, c'est vraiment une fierté incroyable quoi, d'être traités comme on est traité et tout, parce qu'ils sont importants, parce que ce sont eux les joueurs de demain. Donc, il est bien évident que moi, je suis venu dans ce pays parce que j'avais la caution, mais comme j'ai toujours eu, avec le président Biya au Cameroun, avec le président Faure au Togo, moi, j'ai toujours signé mes contrats à la présidence et pas à la fédération. Toujours. Parce que c'est quand même le pouvoir économique qui est là, et quand on demande quelque chose, il faut que les moyens, et qu'on ne perde pas de temps. On n'est que dans l'efficacité. On a envie d'une chose, c'est d'être efficace. Qu'est-ce que je veux, moi? C'est être présent en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya pour la prochaine Coupe d'Afrique Nation. On ne sait pas quand elle aura lieu. Hein. Quand on voit les dates, parce que je m'étonne que les journalistes n'aillent pas chercher très loin. Qu'est-ce qui se passe avec les dates là, du 21 septembre au 6 octobre? Il se passe quoi? Pourquoi ces dates? Parce qu'au début, qu'est-ce qui était prévu? C'était 4 matchs. 4 matchs éliminatoires de Coupe d'Afrique. Quand il y a eu un tollé général, d'une bêtise affligeante, ils ont fait croire qu'il y aurait peut-être des matchs amicaux. Non, mais vous imaginez faire des matchs amicaux après 2 matchs éliminatoires de Coupe d'Afrique? Mais est-ce qu'une CAF peut employer une telle argumentation? Mais à quel niveau de bêtise on se situe? Alors, au lieu de complètement adapter, de se dire, puisqu'il n'y a plus 4 matchs, puisque c'était ça l'origine de ces dates, des 15 jours, qu'on joue le 25 ou le 26, et puis que le dernier match est le 3 octobre. Ce qui paraît le plus cohérent pour respecter les joueurs, pour respecter les dates. Vous imaginez des joueurs, ils vont peut-être arriver le 21, nous.
ou le 22, selon les... Pour venir ici à Brazzaville, parce que passer par l'Afrique du Sud, avec les voyages que ça représentait pour après aller au Botswana, puisqu'on ne peut pas aller au Swaziland, mais c'est absolument l'enfer. Et puis donc on récupérait les joueurs la veille du match. Bon, ça arrange les Namibiens, bien évidemment, mais est-ce qu'on peut penser qu'un seul continent au monde, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, puisse accepter une chose pareille? Jamais. Il n'y a qu'en Afrique où on voit le président Infantino qui remet la coupe aux champions, qui dirige tout. Est-ce qu'on peut imaginer ce même personnage diriger la chose? Mais à l'UEFA, pour le championnat d'Europe, ils ne veulent même pas le voir. En Asie, c'est pareil. En Amérique du Sud, c'est pareil. Mais en Afrique, il a tous les droits. C'est même lui au Cameroun qui va dire au président Biya s'il peut se lever pour aller là, ou la même chose au Maroc. Donc, ces dates-là, regardez pourquoi elles avaient été choisies au départ. C'était pour 4 matchs officiels. Il me dit oui, il le sait. Les jeunes, avec les réseaux sociaux, ils sont... Moi, je suis un mec du 19e siècle, donc les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, mais je reste quand même à l'écoute de tout, quoi. J'essaie d'être attentif à tout, d'écouter tout, de suivre tout ce que je peux. Si je peux suivre 3 matchs par jour, je suis 3 matchs par jour. Si je peux voir plein de séquences de jeu des joueurs qui nous intéressent, je vais regarder plein de séquences de jeu. Quelquefois, je dis même à tous les gens de mon staff, t'as vu un tel ici ou t'as vu un tel? Je croyais même en avoir vu un de bon, très jeune il y a quelques jours, mais il a dit qu'il ne voulait pas encore nous rejoindre. C'est bien dommage parce que même à 17 ans, je l'aurais bien pris avec moi. Voilà, on est à l'écoute, on essaie de bien travailler, on essaie de faire des choses en disant ça c'est bien pour le Congo, quoi. Moi c'est la seule chose qui me guide. Le reste, je m'en fous. Oui. On est à 45, on a plus de 45 minutes. Déjà? Ouais. On a plus de 45 minutes. Est-ce que... Si je vous embête, vous me le dites et puis on arrête tout de suite. Hein. On va aborder... Dernière liste. On va prendre une... Non, mais j'ai les journalistes. Bon, Bakwaloko, j'essayais d'expliquer que quand on fait quelque chose, Michel Hidalgo disait toujours la qualité d'un entraîneur, c'est d'être entraînant. Première qualité. Et donc, moi, j'ai cité ces 2 noms-là parce que j'expliquais que si des joueurs de ce niveau-là, eux ou quelques autres, acceptent de rejoindre les Diables Rouges, ben ça va avoir un effet d'aubaine terrible pour que d'autres choisissent de venir. On n'en est pas là aujourd'hui encore parce qu'il y a plein de doutes, parce que je vous l'ai dit, certains les ont appelés ici pour leur dire ne vous précipitez pas, on ne sait pas où on va, il n'y aura que peut-être 2 séances d'entraînement avant le premier match contre la Namibie, donc ça va être très compliqué de faire un résultat. Mais moi, je ne vais pas ouvrir un parapluie en disant, bah oui, il n'y aura que 2 entraînements ou 3 entraînements, et puis ça veut dire qu'on est cuit. Non. Même s'il n'y a que 2 ou 3 entraînements, on va essayer d'être le plus efficace possible pour faire un résultat. Et là, vous avez raison, parce que ce premier résultat sera très important. Si on perd, ce n'est pas cuit. Mais ça sera dommageable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est évident qu'il faut absolument faire un résultat sur le premier match. Absolument. C'est très important à tous les points de vue, et surtout, et là vous avez raison aussi, au niveau moral. Ça va déclencher quelque chose, quelque part. Donc, voilà. Alors, où vous pouvez être rassuré, c'est qu'effectivement, vous allez avoir des noms qui vont vous surprendre dans ceux qui vont nous rejoindre. Mais on attend, moi j'aime bien, comme j'aime bien, si j'ai rendez-vous ici à 11h30, j'aime pas arriver à 11h31, j'aime bien dire les choses quand je suis sûr. J'aime pas annoncer des trucs, et puis que les gens disent, il nous a raconté des histoires. Non, je ne raconterai jamais. On est, et je dis on, parce que c'est vraiment la vérité, avec un staff qui bosse, mais vraiment comme des fous, parce que vous imaginez un petit peu tous les papiers qu'il faut avec les fédérations néerlandaises, espagnoles, belges, françaises, anglaises, pour pouvoir transformer des nationalités footballistiques de certains joueurs dans certains pays européens avec la nationalité footballistique congolaise. Hier encore, avec une fédération internationale
certains des gens qui bossent avec moi étaient au téléphone pour obtenir tous les papiers, hier encore, hier après-midi. Donc, il y a un travail dans l'ombre qui a été fait. On est resté très discret jusqu'à maintenant. Très, très discret. Mais il y a un travail dans l'ombre qui a été fait énorme. Locaux, personne, même l'entraîneur de Brest qui me l'a reproché, Julien Lachuer, pourtant j'avais fait signer son frère, qui est un remarquable joueur au Paris Saint-Germain, quand je dirigeais le PSG, m'a même engueulé en me disant « T'aurais pu me prévenir que tu arrivais à l'entraînement du... » J'avais prévenu personne. Je suis arrivé à l'entraînement du Stade brestois sans avoir prévenu personne. Je ne voulais pas que tout ça parte dans tous les sens et qu'on fasse croire des choses qui n'existaient pas derrière. Donc c'est pour ça que pour le moment, pour certains, on n'a aucune certitude. J'ai eu une grosse déception, indépendamment de Bakwa, sur un joueur dont j'étais persuadé que j'avais rencontré, avec le ministre d'ailleurs, qui avait fait le déplacement pour expliquer un petit peu, pour redonner aussi confiance aux joueurs. Et quand on a fini cette réunion avec certains joueurs ou certains agents, je crois que c'était la première fois de ma vie que j'acceptais qu'un agent représente un joueur, parce que vous savez, les agents pour moi c'est comme la langue d'Ésope, hein, c'est la pire et la meilleure des choses, quoi. Donc très souvent, il y en a quelques-uns de très bien, mais moins je vois les agents et mieux je me porte. Mais un agent était là pour un joueur, on avait accepté sa présence, c'est Christian qui m'avait demandé l'autorisation. Et donc, on pensait que tous ceux qui étaient là, c'était plutôt bon signe, puisqu'on les avait fait venir, certains de l'étranger à Paris, mais bon, c'est comme dans la vie, comme dans les amours, il y a quelquefois des déceptions, il y a des moments où on pense que la vie est belle, que la vie est un long fleuve tranquille, et puis on a des déceptions amoureuses, et dans le foot c'est pareil, parce que les joueurs on les aime. Les joueurs on les aime, moi je crois que jamais j'ai eu un problème de toute ma carrière avec les centaines de joueurs que j'ai dirigés, ils m'appellent tous tout le temps. Je vais vous donner un exemple, Emmanuel Adebayor, qui n'est pas le plus beau profil pour être entraîneur, m'a même appelé, parmi des dizaines d'anciens joueurs qui m'ont appelé, ou d'entraîneurs, pour me dire, moi je suis prêt à venir travailler au Congo bénévolement. Voilà. Je pourrais lui demander si c'est pas vrai. Et j'ai reçu, quand on a su que j'ai venu au Congo, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de coups de téléphone d'entraîneurs, et d'entraîneurs de très haut niveau, qui étaient d'accord pour venir comme adjoint. Je suis allé voir un match il n'y a pas longtemps à Concarneau, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait peut-être un joueur de... Et ce n'était pas le cas, mais donc je suis allé à Concarneau, et un entraîneur de première division en France, que j'ai croisé comme ça, m'a dit « Mais je cherche à te joindre et tout, je voudrais venir travailler avec toi dans ton staff. » Je lui ai dit que donc mon staff était fait, mais ce qui veut dire que le Congo, ça parle aux gens. Ça parle. Je ne vais pas jouer les anciens combattants, mais j'ai joué sur ce stade en décembre 71, pour préparer une équipe qui, quelques semaines plus tard, alors bien évidemment, aucun d'entre vous n'était né, quasiment. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient nés en 71 ici. Il y en a? Oui? 71. En? Vous n'étiez pas né en 71. Donc c'est bien ce que... Et on était venu préparer les Diables Rouges pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun avec Ajaccio. Et quelques semaines après, ils étaient champions d'Afrique. C'est pour ça que je répète aux joueurs, n'oubliez jamais que vous êtes dans un pays qui a été champion d'Afrique. Toutes les équipes nationales africaines ne peuvent pas dire qu'elles ont une étoile sur leur maillot. Il y en a plein qui n'ont jamais été champions d'Afrique. Plein. Le Sénégal a attendu très longtemps avant d'être champion d'Afrique. Le Mali, n'en parlons pas. Il y a plein de pays qui n'ont pas été champions d'Afrique. Donc c'est potentiellement un grand pays de football. Il faut le régénérer. DRTV, j'ai travaillé pour cette chaîne de télé, là, moi. Pour une Ligue des Champions. Je faisais les commentaires pour la Ligue des Champions. C'était très bien, d'ailleurs. Et le délai de quoi? Des stages des joueurs. Ça se termine vendredi. On va faire un débriefing avec eux, on va leur expliquer, on va pas laisser d'espoir, on va rien dire, on va pas donner un choix. Après, on va se réunir quand on aura la liste définitive des professionnels
binationaux potentiels qui sont prêts à nous rejoindre. On verra à ce moment-là avec, je ne sais pas, il y aura peut-être une trentaine de noms, 32 noms, de ceux dont on va en sortir 25 ou 26. Je n'ai peut-être pas forcément envie d'avoir 30 personnes avec moi. Je pense que même si abondance de biens ne nuit pas, quelquefois, il faut avoir une ossature, surtout sur 2 matchs. Sur une Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe du Monde, c'est différent, mais sur 2 matchs, ça ne sert à rien de traîner trop de professionnels déçus. Il vaut mieux avoir des jeunes joueurs locaux en apprentissage comme remplaçants que trop de professionnels. Alors il y a bien évidemment une base de 17-18, maintenant il y a 5 remplacements, donc on peut avoir 17, 18, 19, 20 pros, mais c'est bien aussi de régénérer ça avec quelques joueurs locaux. Donc on va voir, on va réfléchir tous ensemble quelle est la meilleure solution, ce qui sera le plus efficace. Mais je peux vous dire, c'est que j'espère qu'on jouera le 25. Tout a été fait, donc on attend la réponse de la CAF, mais comme bien évidemment la CAF, ils ne savent pas ce que c'est le football, ils n'ont jamais vu un ballon à moins de 150 mètres. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des fauteuils en argent dans les tribunes, que les délais pour les joueurs au niveau physiologique ne soient pas importants, ça ne les préoccupe pas. C'est pour ça que nous, on fait très très attention là, dans toutes les séances. Parce que vous êtes des journalistes, mais je sais très bien, pour bien connaître ce continent, qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont d'anciens joueurs, hein, ou qui jouent toujours, avec des équipes et tout, et donc vous avez aussi à maîtriser des entraînements, des préparations, des échauffements, des périodes d'étirement, de stretching, du gainage. Donc vous savez très bien que tout ça, c'est très très important et on est très vigilant. Mais j'ai un staff de... Oui, j'avais commencé à parler du staff et j'ai un numéro 2 qui est un bis et qui, je le sais, va devenir un numéro 1. Tous mes adjoints sont devenus numéro 1, tous, sans aucune exception, partout. Et Omar Daf a maintenant le profil d'un futur numéro 1. Alors j'espère qu'il ne me chassera pas trop vite, mais c'est quelqu'un de très, très grande qualité, humainement et techniquement. Et le hasard a fait que, voilà, il s'est retrouvé libre à ce moment-là. Et moi, je l'ai pris avec moi, mais je sais qu'il est au début d'une très, très belle carrière internationale. C'est pour ça que moi, je ne m'accroche pas à un poste. Là, vous savez, chaque fois que j'ai pu, j'ai toujours libéré mes adjoints pour qu'ils voguent vers d'autres cieux et qu'ils soient les plus compétents et les plus efficaces possibles. Voilà, la troisième question, non, il n'y avait rien d'autre. Si s'il y avait quelqu'un qui avait posé une... Non. Ah oui, Thierry, pardon, oui. Thierry, il a quel âge, Thierry? Il a 34 ans, hein, 34 ou 35, quoi. Il vient de faire un très bon match en Iran, là, son dernier match, il y a quelques jours. Il n'a pas été présent depuis longtemps. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, mais moi j'ai toujours dit, il y a des vieux de 20 ans dans le foot et il y a des jeunes de 35 ans. Il n'y a qu'à voir Olivier Giroud, il n'y a qu'à voir Messi, Cristiano Ronaldo. Donc, moi, à mon époque, bon, je vais jouer les anciens combattants, j'aime pas trop parler, mais à mon époque, quand on arrivait à 33 ans, on se disait nous-mêmes qu'on était cuits. C'est-à-dire que moi, depuis le début de ma carrière pro, j'avais toujours décidé que le 30 juin 80, j'arrêterais ma carrière parce que pour moi, j'allais avoir 33 ans, alors que j'avais joué toute la saison d'avant en Ligue 1, j'avais fait tous les matchs, mais donc j'avais passé tous mes diplômes depuis l'âge de 20 ans. C'est sur 10 ans les diplômes en France. C'est très très long. Tous mes diplômes pour être prêt à entraîner avec tous mes diplômes le 30 juin 80. Voilà, tous les diplômes du plus haut niveau. Et maintenant, là, je recule de plus en plus. Les soins, la méthodologie, tout fait que les joueurs sont plus sérieux que nous on l'était. C'est-à-dire que dans l'alimentation, c'est pour ça qu'on a un diététicien, dans tout, ils sont beaucoup plus pointus et ils sont capables de jouer à très haut niveau longtemps, quoi. Donc, le fait que Thierry ait cet âge-là, c'est pas un problème, mais
Là, pour le moment, il ne faut pas vouloir précipiter tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il est cuit pour les matchs après. S'il me montre qu'il est capable de nous rejoindre et de jouer au plus haut niveau, vous savez quelle estime technique j'ai pour lui, quoi, et humaine. Parce qu'on m'avait dit qu'il était ingérable, et avec moi pendant 2 ans, il a été exceptionnellement bien. Intelligent, difficile à gérer, c'est vrai, mais intelligent, et quand tu lui expliques les choses, il comprend très vite. Donc, il n'y a pas d'oukase ou de quoi que ce soit contre Thierry Bifouma. Les gens peuvent dire que ceci, cela, j'ai entendu des commentaires sur lui pas très gentils et tout. C'est pas mon problème. Si je pense qu'il peut jouer avec nous, qu'il peut apporter quelque chose, la seule chose, c'est ça, c'est ce que je ne cesse de vous répéter. Est-ce qu'un tel peut apporter un plus au Diable Rouge? Oui, on fonce. Non, on l'oublie. C'est pas plus compliqué. Est-ce que je suis... Ça, c'est pas mon téléphone, ça. Et qui peuvent peut-être aussi être des belles surprises de la prochaine liste. Donc, soyez patients. Sachez qu'on travaille, quand vous parlez des joueurs qui jouent en Afrique, il y en a surtout 2 qui sont vraiment de haut niveau. C'est celui qui joue en Tanzanie et celui qui joue l'attaquant qui joue à Maniema. Ouais. Quand vous avez des enfants, quand ils rentrent au CP, vous voulez qu'ils aient le meilleur instituteur pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Pour le foot, c'est pareil. Quand votre gamin il commence le foot, il faut qu'il ait le meilleur éducateur pour l'apprentissage de tous les gestes, pour le respect de ce que c'est la vie en collectivité, parce que le foot, c'est aussi la sociabilité créée grâce au football. C'est comment comprendre le monde grâce au football, la vie ensemble. Tout ça sont des éléments importants. C'est pas seulement savoir taper dans un ballon. Tout ça, c'est très important. Donc, il est évident que pour former des bons footballeurs, il faut avant tout former des éducateurs. Et ça, c'est la base de tout. Et puis, mettre le paquet aussi sur le football féminin. Parce que très vite, je vais vous raconter une anecdote. Au Togo, il y avait 0 football féminin, pas de championnat, rien du tout. Quand j'ai créé Graines du Togo, et ici, ça sera Graines du Congo, j'ai pris des jeunes filles, enfin, j'ai pris... Avec mon staff, on est allé partout. La 4e promotion, c'était 15 000 enfants. 15 000 enfants. Dans les poches musulmanes, il n'y a pas du tout de... Au départ, les imams avaient dit aux filles, on vous interdit d'aller jouer au foot, d'être en short, d'être... Finalement, elles se sont tellement battues, les gamines, qu'à Sokodé, qui est une des poches musulmanes, la 2e promotion, c'est là où il y avait le plus grand nombre de filles en pourcentage qui participaient aux sélections de Graines du Togo. Et bien avec cette génération-là, 3 ans après, pour la première fois dans l'histoire du Togo, l'équipe s'est qualifiée pour la phase finale de la CAN. On ne pouvait même pas l'imaginer nous, parce qu'il n'y avait pas de championnat, il n'y avait rien. Mais finalement, en 1-2, les 2 premières promotions, plus 3 ans, c'est-à-dire sur 5 ans, une équipe du Togo est allée faire la CAN au Maroc. Donc, c'est que du boulot. Mais il faut mettre les bonnes personnes en place, et pas les copains ou les coquins. Il ne faut pas se tromper sur le choix des gens. C'est toujours pareil. Moi, je n'ai d'a priori contre personne. C'est pour ça qu'on parlait d'apaisement et qu'il faut arriver dans une société apaisée, dans un football apaisé, où tout le monde pousse dans le même sens. Alors je sais que bien évidemment, peut-être que revenir ici, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. C'est possible, peut-être que certains ont dit, mais il est trop vieux, il est complètement cramé, il est out of age, et il va venir nous rabâcher les mêmes trucs et tout. Détrompez-vous, je pense avoir gardé la même jeunesse d'esprit. Mon corps est plus tout à fait au même niveau qu'il y a 13 ans quand je suis arrivé ici. Je pourrais plus faire des tennis-ballons et des taureaux parce que les ans en sont la cause. Mais autrement, tout va bien. Très, très bien. Voilà, je voulais vous remercier vraiment. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir souvent pour faire le point. Et j'espère surtout qu'on aura une bonne surprise après le premier match en Namibie. Il faut pas qu'on revienne bredouille, quoi. On n'a pas le droit de revenir bredouille. On sait qu'un groupe de 4 comme ça, il faut probablement 8-9 points pour se qualifier dans les 2. Mais il ne faut pas penser que le Cameroun, c'est un adversaire
impensable à battre. Hein. Rappelez-vous, il y avait 43 ans que le Nigeria n'avait pas été battu à domicile quand on est allé les jouer. Et ils sortaient de la Coupe du Monde en 2014 au Brésil quand on est allé jouer à Calabar. Donc, avec un grand Thierry Bifouma. Merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. Et puis, j'espère que ça va être chouette, cette aventure. Coach, est-ce que le match amical est ouvert à la presse? Oui, bien sûr. Non, oui. Les journalistes, mon métier, c'est de vous permettre de faire votre métier dans les meilleures conditions possibles. Il y a des moments où il faut garder un peu de secret, même si je suis quelquefois, je ne suis pas sûr que ce soit si important que ça, mais bon. Il y a des moments où il y a quand même des choses qu'on répète sur le travail tactique, sur les coups de pied arrêtés. Donc il y a des séquences où c'est mieux que personne ne soit là, parce que dans les journalistes présents, il peut y avoir un Namibien, un Camerounais ou un Comorien. Mais bien évidemment, oui, vous pouvez être là demain pour le match. Nous aussi, on va découvrir. Hein. Parce que pour le moment, on les a vus entre eux. Quoi. Donc, on ne peut pas évaluer. Quand ils jouent qu'entre eux, c'est des joueurs qu'on peut jouer depuis très longtemps. Demain, on s'attaque à une autre partie. Donc, on va voir par rapport. On sait qu'on va souffrir, on sait que ça va être compliqué. On n'a pas fait du tout de préparation pour ce match. C'est-à-dire ils seront à 5 séances d'entraînement en 3 jours. Donc, ils risquent d'être un petit peu cuits. Mais c'est pas grave. On veut voir ce qu'ils peuvent donner au maximum physiquement. Et c'est pour ça que le vendredi, ça sera une séance très, très dure athlétiquement pour voir jusqu'où ils ont de la ressource. Quoi. Mais ils sont formidables, tous ces jeunes. Vraiment, il y a un esprit incroyable. Incroyable. Merci. Hein? 17h. Coach, j'ai besoin de votre numéro. Ah non.